Salut. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse théorie du bouchon. Attention à la route. Voilà, donc on arrive sur la rocade. Vous voyez bien, donc il est 7h10. Déjà ça roule pas terrible. À peu près tous les jours, à chaque fois qu'on arrive ici, ça roule pas super. Alors, dans ma théorie du bouchon, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il faut faire, c'est quand même laisser un trou entre chaque voiture. Et on va bien voir que à chaque rentrée de rocade, il va y avoir un ralentissement. C'est ce que je constate moi tous les jours. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est la dernière fois que je passe par ici. Voilà, donc là, on a repris à une grande vitesse, mais on roule un petit peu. Alors, logiquement, dans le code de la route, on est censé laisser un espace de je sais plus combien de mètres, ou combien on peut compter les bandes là, par exemple sur le côté, je sais plus si c'est 2 bandes, je crois. Je laisse pas forcément ça comme distance, mais je laisse quand même une bonne distance pour on va dire 2 voitures, sachant qu'il peut y avoir un trou entre les deux. Donc là on va arriver, vous voyez, il y a une sortie, et logiquement là on va freiner. Donc là-bas je vois que ça commence à freiner. Il y a des stops qui s'allument. Alors ce que je vais faire pendant que j'y pense, pof, quand je rentre sur la rocade, je mets mon limitateur de vitesse à 90 là, et comme ça j'ai plus besoin de réfléchir, savoir si je les dépasse ou pas. Et je me tracasse pas. Alors pour l'instant, on roule. Hop, on ralentit. Alors des fois là, sur ces entrées de rocade, il y a quand même beaucoup de voitures qui arrivent. Là, il n'y a pas grand monde, donc peut-être que on va pas ralentir tant que ça. Il y a des voitures qui arrivent. Et il y en a un. Il faut qu'ils aillent au bout du bout. Il y en a qu'un. Et souvent, vas-y, que je vais jusqu'au bout et j'essaie de passer le plus loin possible pour gagner quoi, 1 seconde, voire se retrouver derrière si jamais je décidais de me foutre à gauche et d'aller un peu plus vite, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
vrai que quand je passe par là, souvent, ben voilà, je vois ce panneau là et je dis ah putain, j'ai pas foutu mon limitateur de vitesse. Allez, pof, je le mets. Bon, j'essaie de le mettre dès que je rentre sur la rocade. Au moins, je suis sûr de pas me faire coiner. Parce que donner, je sais pas sur la rocade si c'est 45 ou 90 euros à l'État. Depuis que je conduis, ça m'est arrivé qu'une fois. Et je conduis depuis 93. Donc vous faites le calcul. Ça fait quand même 27 ans, quasiment. Là, dans 3 mois, on va dire, ça fait 27 ans que je conduis. Voilà, donc là, on arrive à... Ah, il se passe quelque chose. Non, c'est les gens qui sortent. Ok. Donc là, on ralentit. Voir. On s'arrête. Carrément. Donc là, on va bien pouvoir voir le bouchon, ce que ça peut donner. Donc là, avec tous les gens qui arrivent là, à l'heure qu'il est, là, ça s'accumule derrière à une vitesse incroyable. Voilà, donc on repart. Donc comme je disais, on arrive à une sortie, donc une rentrée de rocade. Alors bon, en attendant que ça se décante, on va faire une petite situation géographique. Donc c'est la rocade autour de Bordeaux. Donc ce qui est en train de se faire, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un passage à 3 voies. Donc qu'on va voir un petit peu après. Et on va voir que là, justement, quand on passe aux 3 voies, et bien, ça de suite, ça éclate et ouais, après ça roule super bien. Après c'est pas le cas tout le temps, hein, ça on peut pas dire. Mais bon, quand on passe de 2 voies à 3 voies, forcément, ça divise et ça roule quand même beaucoup mieux. Alors, par contre, là, bon, là c'est pas mal dans l'autre sens, mais le soir, du coup, c'est l'inverse. Donc, de l'autre côté aussi, on est à 3 voies et on passe à 2 voies. Donc, la logique fait que ça merdouille à un certain moment. Donc moi je débauche assez tôt, donc je passe limite, mais voilà, un jour comme aujourd'hui, on est vendredi, là c'est le bins total, je peux vous dire. Alors les Girondins connaissent, mais voilà, il y a des gens qui se payent ça tous les jours, pendant très longtemps. Ceux qui habitent de l'autre côté de l'eau, là, qui doivent passer le pont d'Aquitaine, je suis de tout cœur avec eux.
que ça doit être vraiment usant d'avoir des kilomètres et des kilomètres de bouchons tous les jours. On va bientôt arriver à l'entrée de Rocade. Donc ça fait un peu l'effet élastique. Et encore là on s'arrête, c'est plus que l'élastique, c'est pas j'avance pas mal, je ralentis, bah, je reprends, je ralentis, ainsi de suite. Donc là on s'arrête quand même. Voilà, donc voilà l'exemple que je voulais. Voilà, les voitures là qui arrivent sur le côté, donc il y a une petite queue. Donc là c'est le forcing. Donc là comme on voit, eh bien, devant ça laisse pas d'espace quoi. Donc ma théorie là, c'est que si les gens laissaient un espace, ne serait-ce que de faire passer une bagnole, ben de suite voilà, chacun se mettrait là sur la rocade. Et je pense que on n'aurait pas cet effet. Donc là, si vous me regardez là, où que vous soyez, hein, de toute façon, mais si vous testez ça, et si tout le monde le faisait, je suis sûr que déjà on diminuerait. Après bon, faut pas laisser dépasser tout le monde. Et déjà, voilà. Donc là on n'a plus personne sur le côté, là il y a le camion qui se fout derrière moi. Il n'y a plus personne sur le côté. Et on reroule un peu. Et ça, eh bien, voilà, jusqu'à la prochaine sortie qui est dans pas longtemps. Bon là, on est restoppé, donc je vois le panneau de sortie là-bas. Bon là je laisse un peu d'espace, mais bon, je sais très bien qu'il n'y a personne qui va arriver sur le côté. Alors là où il faut faire gaffe, là, je vois une moto qui passe, une moto et scooter qui passe au milieu, alors il y en a qui passent vraiment vite. C'est un peu dangereux quand même. Voilà, sur les changements de voie, surtout faites gaffe. Putain, mais mettez les clignotants quoi. Comme sur les ronds-points. Ah, faudrait que je fasse peut-être une vidéo là d'un rond-point un jour pour voir. Et le nombre de gens qui ne mettent pas les clignotants pour dire ouais je vais à droite, je vais à gauche, je sors, si je rentre, mais je vais quand même plus à gauche ou de suite à droite. Mais les gens ils s'en foutent. Alors toi tu arrives sur le rond-point, mais voilà, tu es obligé de t'arrêter parce que les gens disent pas. Le clignotant est quand même un moyen de langage entre bagnoles. Ça sert aussi à dire merci. Moi j'ai vu ça avec... c'est vrai qu'avant, bon, j'avais pas
pas forcément ticlé. Mais à plusieurs reprises, j'ai vu les poids lourds qui faisaient ça. Quand tu les laissais passer, là, voilà, quand on laisse de l'espace, tu as un poids lourd qui arrive, off, tu laisses un bon morceau pour qu'il passe. Et bien, un signal un peu spécifique au poids lourd. Donc clignotant. Donc son clignotant pour rentrer. Off, un petit coup de clignotant à droite, un coup de clignotant à gauche. Et j'ai vu ça plusieurs fois. J'ai dit ah ouais, mais en fait c'est pour dire merci. Alors je me suis mis à appliquer ça. Bon, je sais pas si les gens font attention à ça ou pas, mais bon, je le fais. Ça peut être aussi merci avec la main. Bon, quand il fait nuit, on n'y voit pas grand chose. Si au pire on voit un truc se lever là, voilà, entre les deux sièges, mettons. Et donc j'en étais où donc là, sur les voitures récentes, enfin récentes, plus ou moins, on a le fameux clignotant où si on le clique pas entièrement là, il clignote plusieurs fois. On va dire, moi j'ai eu des voitures, c'était 3 fois, d'autres c'était 5. Et donc là, là c'est un peu merdique en fait. Donc, ben, pof. Du coup, je fais un coup de warning. Bon là, on arrive au moment. Ah, ça y est, c'est pas ça. Oh, les pompiers. Voiture de pompiers. Oh, ça sent pas bon ça. Alors là, on voit que ça s'écarte là. Enfin, la voie s'élargit à gauche là. Et c'est pas pour ça que ça avance. Donc là, c'est pas le bon exemple. Alors ça sent le carton. J'en sais rien. Mais ça sent pas bon. Alors ouais, habituellement là, donc il est 7h28. Là, je crois que je vais être à la bourre. J'embauche à 8h moins le quart à Talence. Je suis à la sortie 9, donc le Haillan, pour aller au Haillan, Saint-Médard, un peu Mérignac, suivant dans quel sens on va. Là, ça s'accumule sur le côté. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un peu. Je vais mettre la radio. On va voir si. Voilà, j'écoute France Bleu Gironde. Alors, comme elle est. Alors, attends, ce que je vais faire. Tranquillote. On va se mettre là, comme ça va laisser. Voilà, donc là, on passe à 3 voies à ce niveau-là. Là, je sais pas. Donc moi j'ai pas internet sur mon téléphone. Ou alors un forfait, je crois que c'est 128 kg, donc je me connecte qu'en wifi on va dire. Parce qu'une connexion. Voilà, infotrafic.
accident sur la rocade, Dominique. Voilà. Il nous a été signalé par Michel au 05 56 19 10 10. L'accident se situe à hauteur de l'échangeur numéro 9, juste après, en direction de Pessac. Vous êtes donc en rocade extérieure. Il mettrait en cause une voiture et un camion, et du coup, il y a d'importants ralentissements. Ouais. Vous mettez 35 minutes pour aller de la sortie 5 Bruges à la 10 Mérignac. J'y reviens à la fin de ce journal. La météo, la semaine se termine. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous avais dit. Bon, en même temps, ils disent à sortie 9. Donc là, c'est là où on est. Donc je devrais pas avoir à faire trop de route. Bon, sur ce, on va attendre que ça passe. Et puis, alors les pompiers, je sais pas où est-ce qu'ils vont passer. Ah non, c'est la police, pardon, bah oui, je suis con. Moi. Le mec, il sait même pas reconnaître une sonnerie de flic et une sonnerie de pompier. Bon, voilà. Bon, là, donc sur ce, je vais vous quitter. Je ferai un petit morceau pour vous faire un topo. Bon, on va attendre un peu. Bon, c'est le dernier jour que je pense ce morceau de rocade là. Franchement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'espère que j'aurai pas trop à la reprendre. Logiquement, moi je la prends beaucoup plus loin que sur un tronçon qui roule vraiment assez bien, sauf s'il y a un carton. Mais en général, voilà, moi j'ai pas de bouchon du tout. Je sais pas du coup s'ils sont sur la partie centrale. Donc voilà, bon c'était ma théorie du bouchon. Donc je pense que si chacun fait un effort, c'est pas un gros effort en même temps. Parce que ouais non mais c'est moi d'abord qui passe et tout. Alors putain j'ai un camion derrière là, c'est Flash Gordon là, dans les yeux, bonjour. Je sais pas s'il éclaire. C'est un fourgon. Ah, j'ai les deux phares là dans les deux rétros. Et il considère qu'on porte le meilleur projet pour une ville plus proche. C'est lui qui est venu vers vous, c'est vous qui êtes allé le chercher? On s'est rencontrés par un ami commun. Alors ce que j'aime bien là sur France Bleu Gironde, c'est ça, moi c'est ça que je me mets le matin. En fait, c'est mon Waze à moi quoi, enfin à moi et à d'autres, hein, mais. Du coup, comme j'ai pas internet, je me suis pas mis Waze sur mon téléphone. Bon mais voilà, hein, donc il est 7h35. Donc je vais être à la bourre. Normalement c'est l'heure où j'arrive au boulot.
Alors, ça dit quoi? Absolument, rocade extérieure. Michel nous a prévenu très vite à 7h15. C'est un peu avant la sortie 10 de Mérignac. Oh, putain. Sur la voie de droite, un poids lourd et une voiture sont effectivement impliqués dans l'accident. Vous avez donc une voie neutralisée qui est celle de droite et déjà un ralentissement très important. Selon la communauté Waze, vous mettez actuellement 49 minutes pour aller de Bruges à Mérignac, c'est-à-dire pour 8 km, sortie 5 à 10. Le conseil de France Bleu Gironde et de Waze, partenaire pour vous guider dans le trafic. Vous quittez à l'échangeur numéro 5, vous passez par les intérieurs de Bruges, l'hippodrome du Bouscat, Ézine, le domaine de Pinsant, et vous rejoignez la rocade à hauteur de l'échangeur numéro 9, ce qui devrait vous faire gagner une vingtaine de minutes sur les 50 nécessaires ça peut faire pour aller actuellement temps, de Bruges à Mérignac via la rocade. C'est le principal accident et le seul accident, fort heureusement, à vous signaler actuellement sur les routes de Gironde. Bonne route. Voilà, bonne route. Camion de pompiers là. Ok, donc il y en a un qui s'est fait prendre un sandwich. Voilà, il n'a plus de capot. Voilà, donc maintenant c'est malheureux, ça arrive tous les jours quasiment, quoi. Tous les jours ça dit il y a un accident à tel endroit ou tel endroit. Donc voilà, la théorie du bouchon, c'est pas que les bouchons, quoi, c'est laissez de l'espace, laissez-vous le temps de réagir, ça évite ça, quoi. Franchement bon ben voilà, bon ben là ça va bien rouler. Logiquement c'était censé faire un peu ça, donc tout à l'heure du coup mais je vous quitte. Je vais aller travailler, je sais pas à quelle heure je vais arriver. Mais bon, ça devrait aller assez vite. Et puis ben, je vous dis à la prochaine.